Cher ami, je t'écris errant en maras de campagne. C'est aujourd'hui une chose bien noble qui fait couler mon encre. En voyant le printemps s'affirmer ici avec tant d'élégance, je me dois de te parler d'amour. L'amour. Combien s'y abandonne aveuglément, croyant qu'il suffit d'un frisson, d'un regard échangé ou d'un feu fugace pour en saisir l'essence. Peut-être s'agit-il de ma part d'une énième surintellectualisation d'une chose simple, et je te prie de m'excuser pour cela. Mais comment ce sentiment peut-il se livrer aussi vite ? C'est une question que je me pose, moi qui le vis sans la hâte et les yeux ouverts, qui ne vois en lui ni une évidence ni un refuge. On m'a souvent dit que c'était se perdre en l'autre, comme une vague qui s'échoue, mais je n'y trouve qu'un long apprentissage, un outil pour se construire et se tenir debout face à soi-même, avant d'oser tendre les bras. J'avoue qu'en ce moment Rilke m'obsède, et c'est en lisant ces lettres que j'ai repensé à l'amour, non comme une passion immédiate, mais comme un lent travail intérieur. Il me semble à présent bien loin de l'élan du cœur et plus proche d'une leçon exigeante qui demande d'abord de cultiver la solitude. C'est un défi, compagnon, une tâche qui ne se laisse apprivoiser qu'au prix d'un effort conscient. Au-delà de l'épreuve, il semble être avant tout une force transformatrice, n'ayant pas pour but premier de compléter, mais d'élever et de pousser vers un accomplissement profond. C'est pourtant si loin de ce que notre petit monde contemporain en dit. Ce don est si souvent réduit à un désir de gratification instantanée, à un produit consommable dans le flux incessant des images et des attentes. Ne sommes-nous pas, à l'heure des rencontres rapides et des relations éphémères, à la recherche du frisson fugace qui ne demande pas d'effort mais seulement de brûler faussement et hâtivement, le tout dans une soumission temporaire qui n'engage pas ? Comment l'amour, devenu rapide et effervescent, pourrait s'épanouir comme un printemps dans cette culture de l'immédiateté ? En cette époque où les relations sont réduites à une interaction sur un écran, où les réseaux sociaux façonnent nos envies et notre vision de ce noble bien, qu'est-il advenu de la profondeur, de la lenteur et des silences qu'ils réclament véritablement ? Cher ami, sûrement est-ce là plus un devoir qu'une philosophie vaporeuse, car nous devons cesser d'être de passifs jouisseurs et retrouver notre place d'acteurs. Il nous faut, dans ce monde dominé par le plaisir et l'individualisme, nous rencontrer nous-mêmes avant d'ouvrir nos bras. Il nous faut rendre à l'amour sa noblesse et son sacré, le débarrasser des illusions superficielles et fades. Il nous faut nous mettre entièrement nus avant de plonger dans ces eaux frissonnantes, car qu'y a-t-il de plus libre, de plus beau et de plus nécessaire que d'aimer vraiment ? Je me souviens de mes premières solitudes qui furent pour moi un désert aride et douloureux. Mais à force de l'arpenter, il s'est transformé en un terreau fertile, passant de vide à espace à habiter, devenant une chambre intérieure où l'être se façonne loin du bruit et de la vitesse. Je constate maintenant que la solitude n'a rien d'une absence stérile. Elle est la matrice de toute profondeur, le creuset où se forgent les âmes entières. Loin d'un repli, elle est un passage vers soi, une route escarpée et nécessaire pour prendre racine en nous-mêmes. Se tenir seul, c'est affronter l'inconnu de soi. Lorsque le bruit du monde s'éloigne, lorsque les voix extérieures s'estompent, il ne reste plus que ce murmure intime, souvent vacillant, parfois incertain. C'est lui qu'il faut apprendre à écouter. Dans ce miroir sans complaisance qui renvoie à l'être propre en un reflet sans artifice, sans distraction et sans échappatoire. Il force la rencontre avec nos ombres et nos lumières, avec nos doutes et nos désirs enfouis. Il oblige à sonder le vertige du silence, à descendre en nous, non pour s'y perdre ou s'y complaire, mais pour en extraire une vérité plus dense, une présence plus incarnée. Je parle de descente, mais cette confrontation n'est pas une chute, elle est une ascension. Ce que l'on croit vertige, et vertige seulement, devient peu à peu élévation. Loin des regards et des influences qui dictent ce que l'on doit être, nous commençons à comprendre ce que nous voulons être. Nous découvrons ce chuchotement qui ouvre à des émotions profondes, et nous nous réapproprions notre existence. Il ne s'agit plus alors d'un retranchement, mais d'une fondation, et elle est la condition d'un être qui ne se contente pas d'exister en surface, mais qui creuse en lui-même pour trouver sa véritable substance. Elle exige du courage, mon ami, car elle est une traversée. Il faut accepter le vide apparent, apprivoiser le manque et se dépouiller des certitudes rassurantes. C'est dans cette errance intérieure que naît la solidité. Celui qui a su être seul, qui a appris à exister sans béquille ni masque, se tient dans le monde avec une présence juste. Il ne cherche plus désespérément à être complété par l'extérieur, car il porte en lui un centre, une étoffe intérieure tissée dans la patience et la lumière.
C'est là que la solitude rejoint l'amour. La condition de ce dernier pour s'épanouir n'est-il pas d'être entre deux âmes entières plutôt qu'entre deux incomplets désireux de combler leur manque ? Ainsi l'homme solitaire s'est construit. Il a patiemment dressé l'édifice de son être, pierre après pierre, dans le silence et l'épreuve. Il a appris à marcher sans appui, à se tenir debout dans son ombre et vibrant dans son soleil. Il a découvert en son cloître une patrie interne, où il a pu s'élever et se fortifier. Il est maintenant entier. Mais pourquoi ? Quelle est la finalité de cette longue traversée ? À quoi bon bâtir une citadelle si elle demeure close ? Si aucun souffle ne vient ébranler ses murs et l'ouvrir au monde ? À dire vrai, compagnon, ce n'est pas un aboutissement, mais une préparation qui construit pour que nous puissions avoir quelque chose à offrir, et qu'on puisse le faire sans se perdre. L'homme plein ne se suffit pas à lui-même, non pas par manque, mais parce que l'accomplissement n'a de sens que dans la transmission. Ce qui a été laborieusement bâti ne doit pas rester enfermé, mais s'épanouir dans l'échange. La richesse intérieure n'a de valeur que si elle ruisselle sur l'autre, non pas par mendicité affective, mais comme une abondance qui se répand sans s'épuiser. Si l'amour repose sur la solitude, il n'en demeure pas moins un acte de don. Un don qui n'est ni une dissolution ni un renoncement à soi. Se donner n'est pas se dissoudre, s'effacer en l'autre comme un fleuve dans l'océan. On ne peut offrir ce qu'on jette, ni partager ce qu'on abandonne. Loin d'être une soustraction de soi, l'altier sentiment est une expansion, une offrande, née d'un trop-plein plutôt que d'un vide. Celui qui aime ne tend pas vers l'autre pour combler une absence, mais pour offrir une plénitude. Il ne cherche pas une sorte de béquille affective. Il tend la main sans enchaîner. Il accueille sans absorber. Je me souviens de ces mots de Rilke. Un amour humain mûr est celui dans lequel chacun veille sur la solitude de l'autre. Alors, loin de la fusion qui nous efface sous le poids de l'union, l'amour véritable repose sur la reconnaissance mutuelle. Il ne cherche pas à combler l'espace de l'aimer, mais à le protéger. Et aimer, justement, c'est comprendre que l'autre est un monde à part entière, qu'il porte en lui une histoire, une liberté et un mystère qui ne nous appartient pas. C'est lui donner un espace où il puisse grandir, évoluer, devenir toujours davantage lui-même, sans crainte d'être englouti. Peut-être que je m'égare un peu. Quoi qu'il en soit, cher ami, je pense que l'amour n'est pas une prise mais un don, qu'il est bâti non dans l'attente mais dans un mouvement plein, non dans la peur de l'absence mais dans la joie de la présence. Il ne façonne pas des chaînes mais des racines profondes et souples, qui permettent à chacun de s'épanouir comme un printemps. À l'opposé d'une cage dorée où on s'étiole, il est une clairière où on contemple. C'est dans ce don mutuel, respectueux et lumineux, que se révèle la plus belle des unions. Celle de deux êtres qui, en s'aimant, ne cessent jamais d'être eux-mêmes et qui trouvent, dans l'espace sacré de leur solitude préservée, la force et la liberté d'aimer sans limite. Nous sommes, là bien plus qu'ailleurs, des débutants, compagnons. Je le constate lorsqu'au détour d'un champ je tombe sur deux anciens qui se tiennent la main malgré le temps qui passe et la décrépitude des corps. Au-delà des blessures que la vie inflige, ils persévèrent. Ils ont choisi d'aimer. Ma minuscule expérience en la matière me pousse à croire que l'amour est une force vibrante, une énergie indomptable qui ne se contente pas de nourrir nos désirs superficiels ou de nous maintenir dans une illusion de complétude. Bien au contraire, il est un appel incessant à grandir, à dépasser les frontières de nos êtres. Il ne se nourrit pas de ce qui est déjà parfait en nous. Il croit plutôt en faisant émerger ce qui se cache en nos tréfonds, dévoilant nos fragilités, nos doutes et les parties de nous que nous préférons ignorer. Il ne nous permet pas de demeurer dans l'ombre de notre confort. Il nous pousse à briser les murs de notre sécurité pour nous confronter à ce que nous n'avons pas encore appris à être. Loin d'une simple évasion, ce noble sentiment est une quête de transformation, un chemin où on rencontre nos imperfections pour les transcender. Dans cette confrontation, nous sommes appelés à nous défaire de nos habitudes, à interroger nos certitudes et à abandonner les désirs égocentriques qui nous maintiennent dans un monde clos. Il est un défi qui demande de renoncer à la facilité pour devenir plus vaste, plus authentique et plus ouvert à ce que la vie peut offrir. En ce sens, il n'est pas seulement un sentiment mais une purification, une école où l'âme apprend à s'affranchir de ses peurs et de ses manques pour se préparer à une forme d'être plus complète et juste. En le vivant au quotidien, je sais que l'amour n'est pas une voie paisible, bien qu'il puisse donner des moments de joie et de paix sans pareil.
Aimer est certes faire face à nos propres ombres, mais aussi à celles de l'autre. Dans cette rencontre, il n'est pas question de fusionner dans une harmonie idyllique, mais de trouver cette dernière dans une confrontation radicale avec l'altérité. Si j'aime véritablement, c'est aussi parce que j'accepte de voir autrui dans sa totalité, avec ses contradictions, ses cicatrices et sa complexité. Ce n'est pas une idéalisation, mais une acceptation de la vérité de l'âme sœur, aussi perturbante soit-elle pour l'ego et nos convictions personnelles. C'est apprendre à aimer ce qui peut parfois déranger ou déstabiliser. Là réside l'épreuve, car il ne faut pas chercher à modeler l'autre à son image, mais à le comprendre dans son unicité. Ces blessures sont un miroir des nôtres, révélant nos propres failles enfouies, douloureusement. Accepter celle de l'aimer, c'est accueillir un peu les nôtres, et c'est là que cette force prend toute sa dimension. Elle se fait expérience transformatrice en un espace de dépassement, d'abandon des faux semblants, pour embrasser l'autre, et par là, nous-mêmes. Elle ébranle et nous invite à transcender nos limites, à nous aventurer dans l'inconnu de l'être choisi. Et ainsi nous trouvons une forme de beauté qui n'est ni lisse ni parfaite, mais profondément humaine. Peut-être que ce que je vais te dire va te paraître fou, mais ce sentiment adopte une dimension proche du cosmique. Je le vois parfois dépasser l'expérience, transcender l'ego et s'étendre au-delà des relations interpersonnelles. Il se meut quasiment comme un élan, universel, traversant l'ensemble du monde en une énergie qui nous relie à l'infini. Il ne se limite plus à la sphère de l'intime, il devient principe fondateur de l'existence, nous invitant à percevoir l'interconnexion de toutes choses en dépit des apparences, et à reconnaître l'essence commune qui relie chaque être et chaque chose de la nature. Cher ami, pardonne-moi pour ce mysticisme soudain. Ce dernier n'est pas assez humain pour être vécu toujours, mais peut-être que ce mystère enferme l'unique salut, l'ultime paix de l'humanité. Mais je vais sûrement trop loin. Pour en revenir à ce que j'écrivais plus tôt, réapprendre à aimer réellement est sans doute le plus grand défi de notre époque, et il doit se relever loin des images idéales et des attentes surréalistes imposées par les cultures numériques et l'instantané des réseaux sociaux. Nos contemporains semblent happés par une immédiateté insidieuse, un besoin d'avoir tout et tout de suite qui fait de l'autre un simple reflet de nos attentes et de nos désirs, au lieu d'en faire un partenaire d'élévation et de traversée. Nous oublions que l'amour exige de regarder autrui, dans toute sa complexité, dans toute sa richesse, sans vouloir le dominer ou le posséder. Nous oublions que, pour aimer pleinement, il faut d'abord s'aimer soi-même dans cette solitude salvatrice. Il est temps, mon ami, dans ce monde qui court à un rythme effréné, de ralentir, de reconstruire l'amour comme Rilke l'a décrit. Il faut emprunter ce chemin qui nous sort de l'enfermement et nous rend notre humanité. Peut-être qu'ainsi nous transformerons le monde, en lui redonnant de la beauté et des rires, un geste d'amour à la fois.